Johnny Pacheco demande la libération immédiate de Ziggy Ibrahim. Regardons la vidéo. Qu'est-ce que Ziggy a dit? Toi, Draman Ouattara, toi, Draman. Mais ça là, ben, je comprends. Quand on tue poulet là, tête de poulet la coupée là, et puis il saute. Ouais, c'est ça Draman a dit actuellement. Draman n'est plus président. Il est en train de sauter actuellement là. Donc laissez-le sauter. Mais avançons. Alors on va à la profondeur parce que il faut qu'on parte à la profondeur. Parce que Draman, j'adore la profondeur, il y a quoi là? Alors, ici, c'est toi qui nous as dit ceci. Faut écouter. Nous serons libres, transparents et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Lui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc, qu'est-ce que toi, Draman, tu dis qui est contraire à Ziggy? Vous deux là, vous êtes des collègues? Vous parlez de la même chose? Donc, vous êtes des frères. Normalement là, tu dois dire Ziggy, il y a une grosse bière pour toi. Hein? Bon, s'il boit. Parce que vous êtes des collègues, vous dites la même chose. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats. Ceux qui excluent des candidats pour s'accrocher au pouvoir, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Espèce de pamphloteur, de la pamphloterie, super menteur, un battement du mensonge. C'est ça la réalité. Donc, Ziggy et toi là, vous dites la même chose. Qu'est-ce que toi qui dis qui est contraire à ce que Ziggy dit? Ah donc, il n'y a pas d'exclusion là. On assiste à quoi aujourd'hui? On assiste à quoi aujourd'hui? Toi et moi, on s'est laissé. Quand nous on parle, tu penses à s'amuse. Quand nous on est en train de parler là, tu penses à s'amuse. Moi là, tu n'as rien sur moi. Et tu peux rien prouver à faire d'ici. Toi et moi, on courit. Politique là, on fait ça, Draman. On fait politique là. Et je chanterai comme un rossignol. Faut aller à quoi là. Donc c'est pour dire, Ziggy là, c'est ton cousin. Dans la parole. Voilà, parce que vos paroles là se rejoignent. Vos paroles convergent vers le même point. C'est ça la réalité. Pas d'exclusion des candidats. On est d'accord ou pas? Mais allons en profondeur. Alors, ici, c'est toi qui disais ça aussi. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Quand tu disais ça là, Laurent Gbagbo t'a arrêté. Quand tu disais ça, le président Gbagbo t'a arrêté. On t'a mis en prison. Toi-même, tu allais plus loin et plus fort que Ziggy. Tu dis, l'exclusion des candidats, c'est ça qui envoie les crises. Donc si Ziggy demande aux gens de sortir là, ça peut être tu exclus des candidats, et toi-même tu dis que si on exclut des candidats, il aura des crises. Donc, qu'est-ce que Ziggy dit ou il fait qui est contraire à ce que Draman nous a dit? Ziggy là, c'est toi, il a vu à la télé, puis il a dit, ah, c'est ce que Draman a dit. Mais Draman, c'est mon modèle. Toi, il a copié Draman. Aujourd'hui, j'ai porté la photo de Ziggy pour pouvoir faire cette petite vidéo. En m'adressant au mouvement Trop c'est trop, qui a été dirigé par les camarades Damana Adia Pikas du PPACI et Dia Oufoué du PDCI-RDA. S'il y a un seul mouvement qui a réussi à réunir l'ensemble des couches sociales ici en Côte d'Ivoire, c'est le mouvement Trop c'est trop. Pourquoi? Parce que le mouvement Trop c'est trop, ce n'était pas seulement qu'un mouvement politique, mais toutes les personnes qui ont eu véritablement à vivre des injustices, des sévices par rapport à la gouvernance précédente, toutes ces personnes se sont regroupées au sein du mouvement Trop c'est trop. Mais moi je le dis, Ziggy joignait l'acte à la parole. Il n'était pas d'un parti politique, mais il était contre l'injustice. Mais ceux qui étaient des partis politiques, ils galvanisaient les jeunes, qui disaient que non, il n'allait pas avoir de 4e mandat. Et puis aujourd'hui, ils viennent dire qu'ils sont devant les faits accomplis. On va parler ensemble des bilans à mi-parcours. Et puis je vais démontrer dans cette vidéo pourquoi Dia Oufoué a perdu les élections ici à Yopougon pendant les législatives. Je vais vous montrer une série de photos et puis on va faire évidemment le bilan, vous et moi. Regardez cette photo. Regardez aussi cette photo. 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 Tout ce que je vous ai montré, si vous remarquez bien, ils ont porté le t-shirt Trop c'est trop. Les présidents des partis politiques ont délégué des responsabilités au-delà même de leurs partis politiques qui ont créé ce mouvement.
Et ils ont mis les jeunes en avant. Parce qu'ils savent véritablement que lorsque ceux-ci-là ne seront plus, lorsque eux, ils seront plus là, ce sont ces jeunes-là qui vont véritablement porter leur idéologie, leur vision, leur objectif. Pour que la population puisse véritablement suivre un leader politique, il faudrait que la personne puisse véritablement joindre l'acte à la parole. Et je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi que vous allez dire dans votre bouche là, vous ne pouvez jamais les baptiser ça sur le terrain parce que le RHDP a véritablement compris que vous êtes des politiciens qui avaient peur des représailles. Je vous rappelle, le président Laurent Gbagbo a été suivi parce qu'il avait une vision. Il a dit, je veux que la décentralisation soit une réalité. Je veux que le développement soit dans les régions et qu'on décentralise le pouvoir d'État. C'est à cause de ce programme-là que les gens l'ont suivi et puis l'ont porté à la tête de l'État. Le président Alassane Ouattara, quand il est quitté aux États-Unis, il est venu, il a dit, c'est un économiste, il peut relever le niveau de la Côte d'Ivoire, il peut faire que la Côte d'Ivoire soit comme les États-Unis. À cause de cette vision-là, les gens l'ont suivi jusqu'à dans l'opposition, puis l'ont porté à la tête de l'État. Le président Bédi avait un objectif, c'est de permettre de pouvoir rembourser la dette et de pouvoir partir les grands chantiers d'Abidjan. C'est à cause de ça que les gens l'ont suivi, qu'ils l'ont porté à la tête de l'État. Même le président Tidjane Thiam, lorsqu'il est venu avec l'esprit de l'IDH pour dire que quand il va payer les taxes et puis les impôts, il doit bénéficier dans la politique sociale de ce qu'il investit dans la gestion de l'État. Mais vous, qui êtes de ces jeunes-là, qui veulent véritablement faire la politique, est-ce que vous pouvez assurer la relève d'un parti politique? Vous avez encouragé les jeunes, vous avez motivé les gens. Que le président de la République, le candidat Ouattara ne sera pas candidat, 4e mandat, ça ne va pas avoir lieu. La seule personne qui est sortie, même si elle n'est pas sortie pour pouvoir véritablement marcher, mais le fait de pouvoir déposer sa caméra et puis galvaniser les jeunes, c'était Damana Picasse. Déjà, au fond, tu étais où? Pourtant, on a fait la marche à Yopougon ici. Tu étais arrêté, puis tu as dit que tu étais fier. Mais lorsqu'ils ont dit la première sonnette dans l'âme-net là, vous êtes resté muet dans vos coins. Et puis quand on parle d'élections législatives, tu allais venir à Yopougon pour dire aux gens, votez-moi. On vote qui? Tu veux que les gens soient prêts pour toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour ceux qui veulent qu'ils ont qu'à te suivre? Sinon, la population de Yopougon pourrait bien te donner les élections législatives. Mais quand ils ont vu véritablement le déroulé pendant ces élections, ils ont fini par comprendre qu'on ne peut donner notre poitrine pour celui qui est prêt pour nous, celui qui est prêt à nous défendre. Vous voulez que les jeunes vous suivent, mais vous n'êtes pas prêt pour les jeunes. Voilà pourquoi tu as perdu les élections à Yopougon. Vous ne pouvez qu'être des leaders politiques si vous avez des visions et vous vous battez pour vos convictions. Si aujourd'hui nous on parle de multipartisme, c'est parce que quelqu'un s'est levé pour pouvoir véritablement combattre la vision du monopartisme du président Houphouët-Boigny. Et puis aujourd'hui, le RHDP là, ils sont devenus partis politiques jusqu'à aujourd'hui diriger la Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez rentrer dans cette idéologie, vous devez véritablement sortir, mouiller maillot sur le terrain. Donc camarade Ziggy, de là où tu te trouves, reste fort parce que tu as combattu dans la vérité. Mais ceux qui étaient à côté de toi n'étaient pas dans la vérité parce qu'ils avaient autre chose en disant qu'ils ont des enfants, donc ils ne peuvent pas prendre certaines positions comme si toi tu n'as pas d'enfants. Voilà, comme on le sait tous, Jean-François Kouassi a eu un procès. Dieu merci, au moins il a eu un procès. Et c'est pas comme Ibrahim Ziggy qui attend encore, ou Emeric, le boss qui attend encore par exemple, et d'autres communicants généralement qui ont été arrêtés qui attendent encore. Voilà. Donc, lui au moins il a eu un procès. Je pense que s'il a eu un procès, c'est peut-être parce que il a une carrière politique qu'il est en train d'entamer. Il a été quand même candidat aux élections présidentielles. Il a même été candidat aux législatives, je pense. Du coup, ce qu'il fait là, fait qu'il est en vogue. Donc son cas en question n'est pas passé inaperçu. Voilà. Au point où tout le monde s'intéresse à ça. La jeunesse, les parents, voilà, tout le monde voit un peu qui est Jean-François Kouassi. Il a été condamné à ce qu'on sait. Mais moi, il y a un truc qui a attiré mon attention. Depuis le début, sur sa personne-là. Si les gens regardent mes vidéos, vous verrez que quand je parlais de Jean-François Kouassi, je disais toujours que je vois quelque chose en lui. D'accord? Je vois quelque chose en lui. C'est pour ça que chaque fois je prenais sa défense par rapport à certains sujets. Quand il dit Isaïe, à tel niveau. Voilà. Mais une fois, il a fait une vidéo où j'ai dit ici que il a un mental. Il a un comportement qui me fait penser à quelqu'un. Je parlais du président Gbagbo Laurent. Les gens diront prison, mais non. Gbagbo Laurent, lui, les prisons qu'il a eu à faire, c'est parce que lui, il militait pour une cause. Les causes qui ont fait que Gbagbo allait en prison là, c'était pour une cause. Les gens le traitaient ici de populiste. C'est ce que les gens ont fait ici. Lorsque Jean-François Kouassi était dans la rue, il parlait, il y a un monsieur qui lui disait que toi tu es un populiste. Les gens du RDR, généralement, ils ont les mêmes arguments. Soit on te traite de populiste, soit des xénophobes, soit des tribalistes. Ça, c'est
généralement, c'est les accusations comme ça qu'ils aiment donner aux gens. Il n'y a pas plus longtemps que ça ici, moi je suis en train de parler de la politique, on m'a traité de tribaliste, de xénophobe. J'ai pris ça sur moi, parce que je sais que je sais pas mon comportement, donc ça je passe dessus. Donc franchement dit, ce qui a attiré mon attention c'est ça là. Est-ce que vous avez entendu son message? On dit, ah tu étais condamné à tel niveau, mais quel message est-ce que tu aimerais passer? Voici son message ici. JFK a dit que lui, il ne peut pas s'excuser. Pour un fait que tout le monde sait. Son avocat même confirmé en disant ici que la politique là, c'est pas fait pour encenser l'homme. Genre où tout le monde est devenu griot d'une manière là. Ah non, non tu es fort, non sans toi on peut pas, non sans toi, non. Mobutu l'a vécu, Blaise Compaoré l'a vécu. Aujourd'hui là on sait où ils sont. Quand on fait la politique, c'est pas pour que les gens viennent t'encenser comme si tu étais un dieu ou un roi, non. La politique c'est la contradiction perpétuelle. Accepte qu'on te critique. C'est pour ça qu'on a fait la philosophie à l'école. En philosophie là, on dit esprit critique. On dit prouve que Dieu existe, prouve que Dieu n'existe pas. C'est ça la contradiction. C'est la même chose qui se fait en politique. C'est pour ça qu'Kondé Katina, le ministre Kondé Katina disait que la politique c'est la contradiction perpétuelle. Ça veut dire que ça ne peut jamais finir. Il y aura des gens qui vont te dire le contraire de ce que toi tu dis. Mais il faudrait que quand ils le disent, ça soit fait sur la base des arguments. Ça soit fait sur la base de la vérité, sur la base des faits. Voilà. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on continue à faire ce qu'on fait. On est conscient de ce qu'on traverse. On est conscient de ce qu'on risque. Mais malgré tout, là, on s'est dit non, il faut quand même qu'on continue à parler. Parce que parler permet d'améliorer les choses. Les critiques, là, ça permet d'améliorer les choses. Regardez au Cameroun. Ils n'ont tellement pas critiqué que finalement, on voit un peu ce qui se passe là-bas. C'est ça. Ou bien, voilà. Donc si les gens n'acceptent pas qu'on les critique, bon, qui va leur dire le vrai nom? Si tout le monde se met à crier, oh non, ce que tu fais c'est bon, continue comme ça, oui fort, mais non. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Et si on ne dit pas là, comment ils vont s'améliorer? C'est ce que Jean-François Kouassi a voulu faire. Et comme j'ai dit, c'est sa réponse qu'il a donnée là. Vous voyez le mental qu'il a. Vous voyez le mental qu'il a. Vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre. Que où nous sommes là, on est tous conscients de ce qui se passe. On sait ce que généralement on risque. Mais on fait quand même attention à nos propos. On fait attention à nos mots. Lorsqu'on s'adresse aux gens. Et on espère que les gens comprendront notre position. C'est tout. Merci. Les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un très bon week-end. Alors là, on va faire la vidéo, d'accord? Je vais vous expliquer comment est-ce que Ziggy a acheté sa place en prison spirituellement. C'est vrai, je vous avais dit, oui les filles, je vais venir en mode, voilà, avec de la joie et tout, etc., de la bonne humeur. Mais comme vous savez, les queens, moi, je n'arrive pas à faire semblant. Je n'arrive pas à faire semblant. Vous voyez? Parce que, au départ, c'était pas cette vidéo-là que je voulais poster, d'accord? Je voulais poster une autre vidéo. Mais après, mon intuition m'a dit, non, il faut que tu parles de ça. Parce que j'allais parler de ça, mais en réalité, après analyse, je ne savais pas que c'était aussi profond que ça. Pourquoi? Parce que récemment, il y a des personnes qui sortent sur les réseaux sociaux, d'accord? Des soi-disant amis proches de Ziggy et qui affichent un certain visage, un certain comportement. Donc, je comprends beaucoup de choses. Donc, ça me fait comprendre également que oui... en réalité, il y a beaucoup plus de personnes qui s'assoient sur la destinée de Ziggy qu'on le pense. D'accord? Il a vraiment été poussé à la faute. Et Ziggy avait la connaissance spirituelle parce que là, d'après ce que je voyais, et tout, etc., même sur ses posts et tout, etc., il a la connaissance spirituelle. Il a la connaissance, il a vraiment la connaissance spirituelle. Mais il y a certains points qui lui ont échappé. Donc, il était surveillé, il était guetté. Et le monde spirituel précède le monde matériel. Toujours, je le dirai toujours, pour que ça rentre dans les esprits. Quand on veut vous avoir spirituellement, quand on veut vous avoir même dans le monde physique, là, quand on veut qu'il y ait une réalité qui vous atteint, il y aura certains actes. On va vous pousser à faire certains actes d'abord. On va vous pousser à faire certaines choses d'abord. Ces gens-là, là, lorsqu'ils veulent récupérer quelque chose chez vous, ils ne sont pas pressés. Ces gens-là vous guettent, ces gens-là vous observent. Ces gens-là, donc comme je vous disais, ces gens-là vous guettent, ces gens-là ne sont pas pressés. Ces gens-là vont faire en sorte d'être à côté de vous. Ces gens-là vont faire en sorte de
d'absolument tout savoir de votre vie. Ils vont vous guetter. Ils ne sont pas pressés. Le diable n'est jamais pressé. Parce que Ziggy, l'acte qu'il a fait là, quand il est parti en prison là, c'était fin 2023. C'était fin 2023. Maintenant, la question à se poser, déjà dans un premier temps, quand tu veux faire des dons, tu peux faire des dons partout. Tu peux faire des dons dans un orphelinat, tu peux faire des dons auprès des femmes veuves, voilà, auprès même des personnes qui sont démunies, je sais pas, dans des écoles qui ont besoin de choses et tout, etc. Mais maintenant, pourquoi la prison? Pourquoi c'est la prison qui est ciblée pour les enfants de la prison? Pourquoi c'est de faire des dons, des cadeaux aux personnes de la prison? Et lorsque tu vas faire des cadeaux, toi, tu dois solliciter l'aide de personnes, de certaines personnes. Des personnes qui sont dans un groupe musical, qui te donnent de l'argent. Mais spirituellement, quelqu'un qui est éveillé comprend tout. Et ça m'étonne même, parce que Ziggy a un entourage, justement, soi-disant, qui marche avec Dieu. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé dans cet état-là? C'est la question à se poser. Spirituellement, les intercesseurs de lumière là vont se poser la question même. Spirituellement, même quelqu'un de spirituel se pose la question. Je suis sûre que beaucoup de personnes se sont posé la question, mais juste n'ont pas parlé. Comment on fait le calcul? Dans la vie, tout est mathématique. Dans la vie, tout est mathématique. Comment on arrive à faire comment on en arrive à ce résultat-là? Comment on en arrive à ce résultat-là? Quelqu'un qui part en prison, quelqu'un qui part faire des dons en prison, avec des noms spécifiques. Et ces mêmes noms-là, à ce jour, affichent un certain visage. Ces mêmes noms-là, ce sont les personnes qui m'ont attaqué spirituellement. Ces mêmes noms-là, ce sont des personnes qui ne prennent pas la défense de Ziggy, même là sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, qui prennent la parole. Surtout des soi-disant aussi personnes qui étaient dans le même camp que Ziggy lorsqu'il parlait de politique. Ces mêmes gens-là qui insultent les gens, qui disent aux gens de fermer leur gueule. Quand on se lève pour parler du cas de Ziggy, afin de dire qui Ziggy était réellement pour son peuple, pour la nation, pour la jeunesse ivoirienne. Ces mêmes gens-là qui donnent de l'argent pour que Ziggy aille faire des dons en prison. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? Ziggy a acheté sa place en prison comme ça. Et comme eux, ils ont donné l'argent à Ziggy pour qu'il aille faire les dons, c'est là que le transfert, il a commencé. Eux, ils ont acheté spirituellement la liberté de Ziggy. Ziggy a acheté sa place en prison spirituellement. Et là, le transfert s'est fait. C'est une façon de transférer sa destinée aux personnes qui ont donné l'argent pour faire les dons aux gens de la prison. C'est un acte très spirituel. Bon, comment ça se fait maintenant Ziggy qui marche avec même des personnes, soi-disant, des personnes qui marchent avec Dieu? Comment ça se fait que spirituellement, il n'est pas protégé de ce côté-là? Il y a un souci, on va parler de ça, parce que Ziggy, c'est un être d'abord qui appartient à Dieu. Les gens là, d'accord, les mamans qui disent que leur enfant, c'est leur enfant, qui pensent que parce qu'elles ont accouché l'enfant, c'est leur enfant à elles. Non, c'est faux. D'abord, c'est l'enfant à Dieu. Moi, mes enfants, là, d'abord, avant de m'appartenir, ce sont les enfants de Dieu. Donc, il est normal que même si moi, je me comporte mal avec mes enfants, quelqu'un qui marche avec Dieu me dise, Enda, c'est pas comme ça. Les queens, là, je parlais avec une autre énergie. Là, je suis ailleurs. Là, je suis dans une autre dimension. Là, il n'y a pas à faire de parler doucement, douce voix et tout, etc. Ça, c'est un sujet qui me chauffe le cœur. Là, avec ce genre de sujet-là, moi, je rigole pas. Donc, demain, même si moi, je me comporte d'une certaine façon avec mes enfants, il est normal que quelqu'un qui marche avec Dieu dans la lumière me demande des comptes, même de Enda. Comment ça se fait, là, tes enfants? Enda, s'il te plaît, fais ci, fais ça. Au moins, un conseil, quoi. C'est obligatoire. Pourquoi? Comment ça se fait qu'un enfant se retrouve dans cet état-là? Comment ça se fait qu'un enfant aille faire des dons à la prison, dans une prison, et quelques années après, il se retrouve en prison? On connaît les lois spirituelles, donc on va en parler. On connaît les lois spirituelles, donc on va en parler. Il y a une action, comme je vous avais dit depuis longtemps. Je vous avais dit, si Ziggy il est en prison là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une action qui a été posée. L'action qui a été posée là, c'est quand Ziggy est parti faire des dons à la prison. On va en parler. Comme j'ai dit, s'il faut porter 100 plaintes, spirituellement, on va porter.
sans plainte spirituellement. Mais moi, je vous dis, Ziggy, dans tous les cas, il va sortir de prison. Les gens qui se sont assis sur sa destinée, les gens qui ont dit que lui, Ziggy, tant que eux vivent, Ziggy ne va pas sortir de prison. Les gens qui profèrent des paroles sur les réseaux sociaux, qui sortent, qui disent, oui, non, mais les gens qui sont dans la politique, il y en a qui font 10 ans de prison. Vous-même, si vous ne faites pas attention, c'est la main de Dieu qui va vous frapper. Les gens même là qui sont sortis pour nous insulter, en disant fermez vos gueules, pour nous insulter, on va voir. Là, je suis désolée, hein, les queens, hein, vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Mais là, maintenant, on va voir. Comme vous pensez que vous êtes trop arrivé. Comme vous, ça fait plusieurs années que vous êtes sur les réseaux sociaux. Comme vous pensez trop capable. Comme vous faites trop les dangereux. Comme vous êtes trop dangereux. Comme vous, peut-être spirituellement, vous avez frappé des gens qui étaient là-haut, qui avaient tel... Comme vous croyez trop arriver. Vous pensez capable de pouvoir insulter n'importe qui sur les réseaux sociaux. Vous pensez capable de pouvoir attaquer n'importe qui sur les réseaux sociaux. Vous pensez capable de manipuler n'importe qui sur les réseaux sociaux. Vous pensez capable de vouloir retirer les grâces de n'importe qui sur les réseaux sociaux. Asseyez-vous, on va s'asseoir. Cas par cas, on va régler ça. Est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Qui est pressé? On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. La méchanceté qui est dans vos cœurs, la méchanceté, la noirceur qui est dans vos cœurs, Dieu va peser ça. Vous avez compris? Dieu va peser ça. Et l'acte que vous avez posé dans la vie de Ziggy, vous allez également le payer. Vous allez payer ça parce que, vous savez, dans la spiritualité, quelqu'un qui agit avec innocence sera toujours sauvé. C'est ça que vous ne savez pas. Quelqu'un qui a le cœur pur, quelqu'un qui a l'âme pure, même si cette personne elle a été accusée, elle sera toujours sauvée tôt ou tard. Surtout quand c'est un élu. Parce que Ziggy, c'est un élu. Ziggy, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Ziggy, c'est quelqu'un qui a une mission. Ziggy, c'est quelqu'un qui doit avoir un impact dans la jeunesse ivoirienne. Vous vous levez pour faire la vie, pour faire le PA. Vous attaquez la destinée de cet enfant-là. Cet enfant même là, qui a toujours été loyal envers vous. Cet enfant-là qui vous a toujours témoigné de l'amour et du respect. Quand on va sur les réseaux sociaux, les actes de Ziggy parlent pour lui-même. Donc vous vous êtes attaqué à lui pourquoi? C'est quoi votre cause spirituelle? Sortez. La cause spirituelle que vous pouvez sortir, c'est quoi? Peut-être que c'était quelqu'un qui était là, qui revendiquait ses droits auprès d'un... Nous sommes tous créatures de Dieu. Donc vous ne faites pas peur à quelqu'un ici. Vous ne payez pas ma bouffe. Vous ne payez pas mon loyer. Vous ne payez pas mes mèches. Vous ne payez pas mon réseau internet. Vous ne payez pas mon abonnement. Vous ne payez rien de ma vie. Vous n'êtes pas au-dessus de moi. Vous n'êtes pas meilleur que moi. Comme vous essayez de faire des passe-passe là pour entrer dans la vie des gens là, essayez de faire genre non, vous allez faire une cagnotte pour donner aux gens de la prison comme ça. Moi, vous essayez de me prendre par les émotions, j'envoie de mon argent. Vous pensez que nous là, on est nés de la dernière pluie? Depuis les gens que vous avez bouffés spirituellement là, ce sont des gens qui n'avaient pas encore peut-être cette connaissance. Et moi, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais sachez là, que là où vous voulez aller, il y en a qui sont déjà assis là-bas en train de vous regarder. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu correctionne. Et Ziggy va sortir de prison. Ziggy va sortir. J'ai fini. Et aussi tu sors. Toi tu attaques quelqu'un que tu ne connais pas. Tu sors, soit tu te tapes la poitrine parce que toi tu te joues trop les dangereux, trop les gonflés. Peut-être parce que tu as eu l'habitude de bastonner les gens spirituellement. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas trop parler. Il n'y a pas de problème, je ne veux pas trop parler. Et je préfère prévenir. Toute personne qui va tenter de faire des allusions, quoi que ce soit, sur moi, sur les posts et tout, etc. Spirituellement, dans tous les cas, moi, j'ai dit quoi? Moi, je ne joue pas. Je ne joue pas. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Vous vous êtes trop longtemps moqué des gens. Vous vous êtes trop longtemps attaqué à la vie des gens.
vous avez trop longtemps attaqué les gens injustement. Vous avez trop fait. Même si vous êtes dans un stade là, oh là. Mais ce qu'il faut savoir là, c'est que normalement, plus on monte, plus on devient humble. Mais vous, la façon dont vous êtes monté là, et vous devenez orgueilleux, vous devenez hautain. Vous êtes monté, non? Parce que plus on monte, et si on tombe là, plus la chute elle va être lourde. C'est ça, non? C'est ça on dit, n'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le fait que vous êtes attaqué à la vie de Ziggy, et aussi que vous êtes attaqué à moi, sachez que vous allez recevoir une réponse. Sachez que vous allez recevoir une réponse. Et Ziggy va sortir de prison. Ziggy sortira de prison. C'est pas mon problème. Que vous soyez amis, famille et tout, etc. Et puis après, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous créatures. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, il a été bouffé petit à petit, petit à petit. Et c'est comme ça que la sorcellerie, ça fonctionne. C'est jamais un coup. C'est jamais un coup. On t'a dans le collimateur et petit à petit, on te bouffe. Et c'est la même raison pour laquelle là, le plus grand sorcier, l'un des plus grands sorciers de la vie de Ziggy, l'un des plus grands sorciers de la vie de Ziggy là, aussi, ose sortir sur les réseaux sociaux pour dire, oui, non, mais nous, on donne de l'argent et tout, etc. Mais si tu donnes pas de l'argent là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est normal, tu t'es assis sur la destinée de l'enfant. C'est obligé que tu vas donner de l'argent, c'est un principe spirituel. Bien sûr, s'il est enfermé, tu dois prendre, en gros, tu dois participer à ses charges. Et comme tu l'as fait, quand tu lui as donné de l'argent, quand il est parti donner des dons en prison, c'est un principe spirituel. Parce que avec l'argent c'est une énergie. Avec l'argent, on peut contrôler la vie de quelqu'un. Bien sûr. À savoir même, je me demande même qui payait le loyer de Ziggy. À savoir. Parce que comment ça a été récupéré là? Parce que le diable ne donne jamais rien gratuit. Tout ce qu'il te donne là, il va récupérer derrière. Vous voyez? Donc toi qui sors, qui te vante sur le fait que oui, toi tu es tes amis en prison. Toi qui te tapes la poitrine comme gorille là. Toi qui te tapes la poitrine comme un singe, comme singe là. Qui monte partout dans les arbres là. Toi qui parles là-haut partout là. Bon, si tu vas pas donner l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? C'est normal en même temps si tu t'assois sur la destinée de l'enfant. Obligé, forcé, tu vas donner l'argent. Et donc tu sors en plus de ça, tu humilies encore, tu fais encore un rituel d'humiliation. Mon cher, ton karma, il va être sucré. En plus, toi, t'as une femme, t'as une fille aussi. Ah ouais? Ah ouais? Et aussi, tu sors, tu attaques des gens que tu ne connais même pas. Mais il était complètement dépressif. Complètement dépressif. Donc, pour pas m'attarder, en gros, quand il est parti faire le don en prison, il y a un transfert énergétique qui a été fait. Voilà. Il y a un transfert énergétique qui a été fait. Il a acheté sa place spirituellement en prison. Donc c'était en 2023, fin 2023. Septembre 2025, il a été arrêté. Je vous ferai une vidéo sur ce qui a fait qu'il a été arrêté. Mais il était tellement en dépression, il était tellement dépassé, il était tellement harcelé, les gens l'insultaient tellement alors qu'il parlait de vérité. Comment des gens peuvent en vouloir autant à une personne qui dit la vérité si c'est pas quelqu'un qui a payé des gens pour l'insulter, pour l'harceler? C'est impossible. Il y a des gens qui ont été payés pour harceler ce garçon-là. Il y a des gens qui ont été payés pour dire des mensonges sur cette personne-là. Il y a des gens qui ont été payés pour tout ça. Et même regardez comment il a été récupéré, comment on a tout saccagé. Spirituellement, ça a une grande signification. Quand on rentre dans ta maison et qu'on casse tout comme ça. Spirituellement, ça veut dire en gros que là, la manière de comment on casse, il y a quelqu'un qui récupère la maison. Il y a quelqu'un qui a récupéré, il y a quelqu'un qui... Là, lui, le fait qu'il est enfermé, il y a quelqu'un qui a récupéré ses grâces de maison, ses grâces de... C'est comme ça que ça marche. Le monde spirituel, tout s'achète. Absolument tout. Vous voyez, en fait, un garçon tout pétillant, tout beau, tout clean, la peau bien qui brille, qui est devenu terne au fur et à mesure du temps. L'étoile éteinte au fur et à mesure du temps.
Pour les personnes qui ont le temps, allez sur Facebook, allez sur TikTok. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, donc on voit qu'au fur et à mesure du temps, Ziggy change. Il change de discours, il change comment il est. Il commence à prendre plus ou moins des parties un coup. Et on voit que le naturel revient au galop. On voit que le naturel revient au galop. Parce que dans les discours, après, en fait, il parle de, non, vraiment la paix. Parfois, il prend un parti. En fait, moi, j'arrive à connaître, à scanner, je sais. Et ces gens-là aussi savent. Mais il était très mal entouré, très mal conseillé. Et aujourd'hui, on remet tout sur son dos. Aujourd'hui, des vampires énergétiques osent même dire en gros que oui, non, celui qui n'assume pas le combat, en gros, il ne mérite pas la sortie ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Faut faire les malins encore un peu. Faut faire les malins encore un peu. Faut faire un peu les malins encore un peu. Encore un peu. Un peu seulement. Mais juste, faites attention à qui vous vous attaquez. Parce que peut-être là, dans votre marmite, vous avez bouffé 100 personnes. Mais c'est à la 101e personne là que là, la marmite va prendre feu sur vos têtes. Parce que moi, j'ai attaqué personne. Moi, j'ai attaqué personne. Donc, vous pouvez sortir sur les réseaux sociaux. Essayez de m'encercler. Vous allez finir par vous encercler vous-même. Et là, vous êtes même tombé dans votre propre piège. Parce que vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Votre propre frère, vous n'avez pas hésité à le manger. Vous êtes méchant. Et on voit Ziggy dans les vidéos. Mais t'es complètement dépressif. C'est que Dieu vous a déjà ciblé. C'est que Dieu vous a déjà ciblé. Donc comment ça se fait? Ziggy, plus le temps passe, on voit qu'il assiste à des lives. On voit qu'il parle d'une certaine façon. Il change au fur et à mesure du temps. Et moi, je sais comment ces choses-là marchent. Les gens là qui veulent vous faire tomber spirituellement, qui veulent vous manger, comme j'ai dit, ne sont pas pressés. Mais ils vont vous pousser à faire des actes. Et ils sont même prêts à payer des gens pour vous insulter, pour vous pousser à la faute, en fait, parce qu'ils veulent récupérer votre énergie. Et je vous dis toujours, les gens qui veulent récupérer vos énergies, là, ce ne sont jamais des gens inconnus, qui ne vous connaissent pas, c'est toujours les gens de votre entourage. D'accord? Parce que pour vous avoir, au niveau de la sorcellerie, il faut qu'il y ait un parent qui ait ouvert la porte. Moi, je vous dis la vérité, je m'en fous complètement. Il y a des gens de l'entourage de Ziggy qui me suivent sur les réseaux, sur mon TikTok, je n'ai rien à foutre. Parce que ici, on ne parle pas d'affaires de famille. Ici, on parle d'affaires d'âme. D'accord? Voilà. D'être humain. Voilà. Moi, je peux m'arrêter devant quelqu'un, même si tu as mis quelqu'un au monde. Si je dois te dire la vérité, je vais te dire les vérités en face cash. Parce que moi, j'ai déjà fait face à ça. Oui, à mes géniteurs, j'ai déjà dit certaines vérités devant et dans le respect. Parce que je suis pour la justice. Je suis contre l'injustice. Et je me battrai toujours pour la justice. Je suis contre l'injustice. Parce que ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le prendre, même si c'est ton enfant. Ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le prendre, même si c'est ton enfant. Et Dieu ne descend pas. Dieu passe par les êtres humains pour faire la justice. Donc, comme j'ai dit, Ziggy, au fur et à mesure du temps, vous voyez, nous sommes tous créatures de Dieu. Donc, vous ne faites pas peur à quelqu'un ici. Vous ne payez pas ma bouffe.